Dans cet exercice, on va calculer le moment de l'inertie d'un cylindre de rayon R, de la hauteur H, et le premier cas qu'on va regarder, c'est le cylindre homogène, donc la masse volumique est constante, et on va calculer ce moment de l'inertie par rapport à l'axe de symétrie OZ. Vu qu'il s'agit d'un cylindre homogène, nous pouvons regrouper toutes les masses élémentaires qui se trouvent à la même distance par rapport à l'axe de rotation. Donc on va faire le découpage en anneaux, un cylindre creux. Donc un cylindre creux à l'intérieur de notre cylindre. Voilà. Dans ce cas, DJ élémentaire, ce sera la distance R au carré par rapport à l'axe fois dm. Donc R au carré, ρ fois dv. Le volume élémentaire, le volume de ce cylindre creux, égale 2πr dr fois h. Et dans ce cas dj, ça sera 2π ρ r cube dr h. Et il faut que j'intègre par rapport à r pour calculer le moment de l'inertie de ce cylindre par rapport à l'axe de rotation. Donc ça sera 2π ρ h, l'intégrale. R varie de 0 à grand R, donc R au cube dr égale 2π ρ h, R 4 sur 4 égale π ρ h R 4 sur 2. Et je vais exprimer le moment de l'inertie par rapport à la masse de ce cylindre. Vu qu'il s'agit de cylindres homogènes, la masse de ce cylindre, c'est ρ fois le volume de ce cylindre. Donc ça sera ρ fois pi r au carré fois h. Donc le moment de l'inertie de cylindre par rapport à son axe de symétrie, ça sera pi r au carré h ρ, donc ça sera m r au carré sur 2. Maintenant, je vais considérer un autre cas d'un cylindre qui n'est pas homogène et qui a la masse volumique qui dépend de Z. Je vais refaire le schéma. Alors, dans ce cas, j'ai la masse volumique qui dépend de Z. Donc, je peux regrouper les masses élémentaires qui se trouvent à la même distance par rapport à l'axe de rotation et qui se trouvent à la même hauteur Z. Je n'ai pas le droit à assembler, comme tout à l'heure pour le cylindre homogène, les masses le long de Z. Donc je peux regrouper uniquement les masses qui se trouvent à la même distance et à la même hauteur Z. Donc je vais effectuer le découpage en anneaux et le cylindre. Donc ce sera le cylindre avec l'hauteur Z et la surface, donc un cylindre creux de la hauteur Z. Donc le rayon R. Dans ce cas, DJ égale R au carré, la distance au carré, fois dm égale R au carré ρ dv. Et comme dv, j'ai 2πr dr dz.
Donc, il faut que j'intègre par rapport à R et par rapport à Z. R et Z dans le système de coordonnées cylindriques sont les variables indépendantes. Donc, je peux séparer les deux intégrales. Donc, je vais écrire J égale 2 pi R cube rho dr dz égale l'intégrale double, plutôt ici. Donc 2 pi l'intégrale double rho r cube dr dz égale 2 pi. Je vais séparer l'intégrale par rapport à r. Donc r au cube dr. R varie de 0 à grand R. Et l'intégrale par rapport à z. Donc ça sera rho 0, 1 moins z sur h dz. Z varie de 0 à h. Donc je calcule. Ça sera 2 pi rho 0, r puissance 4 sur 4 fois z moins z carré sur h, j'applique les bornes de 0 à h, égale pi rho 0 r au carré r puissance 4 divisé par 2 h ici j'ai oublié 2 z carré sur 2 h, donc 1 moins 1 demi égale pi rho 0 r 4 h sur 4. Donc ici nous avons 1 demi. Maintenant je vais exprimer ce moment de l'inertie par rapport à la masse de ce cylindre qui n'est pas homogène. Donc pour calculer la masse, je vais intégrer tous les dm. Donc ça sera rho 0, 1 moins z sur h fois dv. Donc ça sera 2 pi r dr dz. Donc je sépare les deux intégrales. Première intégrale par rapport à r, deuxième intégrale par rapport à z. Donc ça sera 2 pi rho 0, l'intégrale par rapport à z, donc 1 moins z sur h dz. Z varie de 0 à h. Et deuxième intégrale par rapport à r. Donc de 0 à r dr égale, donc 2 pi rho 0, j'aurai z moins z au carré sur 2h, j'applique les bornes de 0 à h, ici r au carré sur 2, donc 2 et 2 égale pi rho 0 h 1 moins h au carré sur h, 1 demi, r au carré, et j'obtiens pi rho 0 h r au carré sur 2. Donc, le moment de l'inertie, J, qui est égal à pi rho 0 r 4 h sur 4, égale, donc m fois r au carré
divisé par 2.